C'est un devoir pour moi d'être là et partager avec mes enfants. Certainement d'autres sont mes petits-enfants. Venir partager avec eux cette préoccupation qui est le sort de notre grande patrie, le Mali. Ce grand Mali, cette grande nation qui a eu à bâtir des empires, des nations, qui a rayonné à travers l'Afrique et voir le monde, qui aujourd'hui subit une situation difficile, qui nous commande aujourd'hui de nous mettre ensemble. J'en suis sûr que si on se met ensemble, nous allons pouvoir relever les défis. J'ai souvent dit dans mes interventions que j'ai la conviction que si on interroge le génie malien, ce génie-là nous donnera la voie. Ce génie-là nous tracera le chemin par lequel cette grande gloire que le Mali a connue va revenir. Je crois et je m'y engagerai de toutes mes forces jusqu'à la fin de ma vie que je dis à mon pays. Vous savez, dans toute l'histoire de l'humanité, les grands changements, les grands bouleversements, les grandes révolutions, tout ce qui a été positif, qui a été amorcé ou entamé dans l'histoire de l'humanité, c'est la jeunesse qui en est l'artisan. Nous avons une chance d'avoir une jeunesse consciente, une jeunesse qui se préoccupe du sort de son pays. Cette jeunesse mérite aujourd'hui qu'elle soit encadrée, accompagnée, et accompagnée. Parce que bientôt, c'est à eux qu'on va remettre le flambeau. C'est eux qui vont être en réalité les grands bâtisseurs. Ça a été toujours ainsi. Toutes les histoires que vous entendez, les grands héros, ce n'étaient pas des vieillards, c'est des jeunes. Quand vous prenez l'histoire de notre pays, vous pouvez énumérer beaucoup d'autres noms dont on se glorifie aujourd'hui. C'est dans leur jeunesse, dans leur tendre jeunesse qu'ils ont eu à poser des actions qui ont fait que leur nom est resté dans l'histoire pour l'éternité. Et je crois, le descendant, les héritiers des grands hommes, je dis bien des grands hommes, j'aimerais insister encore des grands hommes, des hommes comme Tony Alibert, comme Aska Mohamed Touré, des hommes comme Ahmed Bar, à Tombouctou, à Saadi. Ils sont nombreux, des hommes comme Gela Mohamed Edou, des hommes comme Babemba, comme Tcheba, comme Gumbi Diossé, jusqu'à la détraçante comme Ahmed Hamabullah Sharif et Mohamed Lamine Dramé, et j'en passe, ils sont nombreux. Des hommes comme Sekou Amadou Hamadi Boubou, Sekou Amadou Hamadi Boubou.
qui a fait le royaume Peul du Massina. Ces grands hommes qui ont bâti cette grande nation, qui ont fait des civilisations, des hommes comme des grands résistants comme le Ferron et autres, des grands comme El Hadji Omar Fouti. Ils sont trop nombreux et je suis sûr que je vais en oublier. Mais ce n'est pas fait sciemment, c'est parce qu'ils sont nombreux. Les héritiers de ces hommes, leur pays peut trébucher, mais ce pays ne tombera jamais. J'en suis sûr, j'ai la conviction que ce pays, ce Mali, ce grand Mali, cette grande nation ne tombera jamais, Inch'Allah. Tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui ne sont que des épreuves passagères. Et que la nation malienne, Inch'Allah, restera debout. Comme je le dis, dans d'autres circonstances, le Mali est un peuple debout, qui n'est pas un peuple qui subit, qui se résigne, qui accepte le fait accompli. Nous ne sommes pas ce peuple. Nous sommes un grand peuple, un vaillant peuple qui a toujours résisté, qui a eu beaucoup dans son histoire. Donc, je l'ai dit le jour où j'ai rencontré la délégation de la CEDEAO, pour laquelle j'ai beaucoup de respect et pour lequel j'ai beaucoup d'estime. Mais je leur ai dit au fond de moi, parce que c'est ce que j'y pense. J'ai dit qu'au Mali, nous préférons vivre et mourir martyr du moins que de vivre traître. Il faut nécessairement que cette jeunesse sache que le Mali ne se fera pas par quelqu'un d'autre, que les grands bâtisseurs du Mali, c'est vous. Ceux qui doivent faire en sorte que le Mali se relève, c'est vous. Ça se fait dans la cohésion. Ça se fait dans le dépassement de soi. Ça se fait en se basant sur ce que nous avons d'essentiel, qui sont nos valeurs sociétales et religieuses, qui pétrit notre être, qui fait de nous le Malien, qui nous différencie certainement de beaucoup d'autres peuples. C'est ça le Mali. Et nous devrons aujourd'hui jeter un regard sur ça, et à partir de cela, nous devrons amorcer le changement. On ne peut pas changer un pays avec du fainéantisme, avec du laisser-aller, avec la corruption, avec je ne m'en fiche pas, ce n'est pas mon problème. Il est votre problème. Le sort de notre nation, c'est votre problème. C'est mon problème, il est le vôtre aussi. Vous avez des milliers de jeunes gens comme vous, armes à la main, en train de donner leur vie pour sauver la patrie, pour préserver la patrie. Et aujourd'hui, nous avons aussi le devoir de faire en sorte que nous puissions être en communion avec notre armée, nos forces de sécurité, et toutes les races et toutes les communautés aujourd'hui ont le devoir d'avoir un dépassement de soi pour qu'ensemble nous nous donnons la main pour un Mali debout. Je l'ai dit, je le redis, c'est ma philosophie. Je ne suis pas dans certains concepts qu'on nous véhicule, qui ont déchiré des peuples ailleurs, que nous, nos ancêtres, ont pu trouver une solution pour cela. Au Mali, il n'y a pas d'ethnie minoritaire, il n'y a pas de communauté minoritaire, il n'y a pas de religion minoritaire.
personne n'est... Non, il n'y a pas de minorité. Le Mali dans son ensemble, il est grand. Nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous interdépendants. Quand vous prenez une race, vous trouverez l'autre dedans. Vous demandez à n'importe qui dans notre pays, il vous dit oui, je suis Koulibaly, mais ma grand-mère est Diallo, et mon oncle est Sidibé, et l'autre là, c'est comme ça le Mali, comme ça le Mali. Et dans toutes les races, c'est comme ça. Donc il est inconcevable que dans notre pays, certaines choses se passent. Que des communautés entières s'entretuent dans notre pays pour des raisons que personne ne peut expliquer. Que le Mali dans son ensemble, on croise les bras pour observer et regarder notre nation s'effriter et se détruire. C'est un devoir pour nous aujourd'hui, un devoir patriotique, un devoir citoyen. J'allais y ajouter même un devoir religieux pour tout un chacun de se lever, qu'on se donne la main, pour que plus jamais de tels déchirements ne reviendront pas dans notre pays. Qu'on y passe vraiment, qu'on montre à la face du monde que le Mali est un grand pays et que cette nation est une grande nation. Nous y en avons certainement la capacité, nous avons la ressource. Il faut s'y atteler au travail pour aller vers ça. Notre pays a subi beaucoup de déchirements. Il y a eu beaucoup de saignées. Il est grand temps qu'on y arrête pour restaurer la nation. Nous avons connu beaucoup de crises dans notre pays, des crises institutionnelles où c'est l'État qui a été emporté. Mais aujourd'hui, nous sommes face à une crise qui est en train d'entamer la nation. C'est le fondement du Mali, c'est la nation Mali qui est en train de s'effriter. Nous avons le devoir aujourd'hui de restaurer cette nation. Elle ne peut pas se restaurer si on ne restaure pas la confiance entre les différentes communautés qui y vivent. Donc aujourd'hui, chacun de nous, je m'engage moi, et je vous engage la jeunesse du Mali, à être les artisans de cette paix. Je m'engage moi, et je vous engage vous, à être les artisans de cette paix. J'avoue que j'ai l'émotion quand je parle de cette paix. Je sais que le Mali ne mérite pas cette situation qu'on vit aujourd'hui. Il faut nécessairement qu'on change de façon de faire, qu'on change même de vision. Le monde est en train de changer. Les grands observateurs observent le monde qui va vers un nouvel ordre mondial. Les choses vont être rudes, ça va être difficile. Seul le peuple qui se met ensemble, qui s'arme de courage et de savoir-faire, vont certainement pouvoir atteindre l'autre côté de la rivière. On ne se donnera plus de cadeaux dans ce monde. Le monde est en train de changer. Les idéologies qui commandent le monde, nord, sud, tel bloc, est révolu aujourd'hui. Ça c'est fini. Il n'y a plus cela. Aujourd'hui, c'est le pragmatisme, c'est l'engagement, c'est le don du soi. C'est ça qui va faire les nations. Nous n'avons pas de nations ou de pays ennemis. On peut avoir des pays adversaires pour telle ou telle raison. Mais le peuple malien, la nation malienne n'a pas d'ennemis. Nous aimons tous les hommes, nous aimons tous les peuples. Nous devrons vraiment travailler avec tout le monde pour le bonheur de notre pays. Aujourd'hui, cet adage qu'on a
emprunté à un grand homme français qui a passé, qui dit que les pays n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts. Mais nous avons des amis, en plus des intérêts. Je vais tout simplement dire qu'il y a des slogans ici et là que j'entends souvent. Il faut nécessairement que nous changions ce vocabulaire, nous changions cette façon de voir les choses. Le monde évolue, les esprits évoluent, les approches entre les peuples et les relations évoluent. Il faut nécessairement que nous évoluions avec ça. Il ne sert à rien aujourd'hui qu'on se mette dans la rue pour dire à bas X ou à bas Y ou à bas telle organisation. Non, à bas les comportements néfastes qui en réalité ont mis notre pays dans cette situation. Si à bas on doit le dire, c'est à bas la corruption, c'est à bas le népotisme, c'est à bas le clientélisme, c'est à bas tout ce qui a mis notre pays à genoux. C'est ces comportements qui nous ont valu d'être aujourd'hui un pays assisté, et j'allais dire même sous tutelle. Donc le changement, c'est d'abord en nous qu'on ait cette volonté de changer, de faire changer. Et nous pouvons, nous avons un grand pays, nous avons une grande nation, Dieu nous a doté de beaucoup de ressources. Nous avons seulement une situation et un problème de leadership dans le pays. Nous avons aussi, hélas, je veux le dire avec un peu d'humilité, peut-être demander pardon à l'élite que je vais écorcher un tout petit peu. Nous avons surtout la faillite d'une élite qui en réalité n'a pas joué son rôle. Il ne faut pas avoir peur de le dire. L'élite de notre pays a failli. Nous avons failli. Et il est bon d'accepter de se remettre en cause, de se remettre en question. Je me souviens, en 2010, lors du cinquantenaire, je disais en face du chef de l'État qui était à l'époque en exercice, qui a envie, peut-être qu'il m'écoute d'ailleurs, je lui ai dit que c'est bien de fêter les cinquantenaires, c'est une très bonne chose. Mais la fête ne peut pas être que de balafons et de tam-tam. C'est bien, on a assez joué les balafons et les tam-tam. Il est bon aujourd'hui qu'on jette un regard sur le parcours cinquantenaire que notre pays a eu à faire, sur aussi cette période démocratique que notre pays a traversée, pour faire l'état de la nation et voir dans quel compartiment de notre pays ça n'a pas marché. Vous ne pouvez pas avoir un travail et que ça soit un travail sérieux, qui ne s'améliore pas, qui ne s'évalue pas, qui ne se regarde pas. Mais ça ne va pas, cette fois-ci, oui, on passe, on va. Comme on est en train d'aller vers ça, maintenant, ça me fait beaucoup de soucis, je suis obligé de vous le dire, mettez-le dans vos réflexions. Nous allons certainement aller vers une transition, comme on l'a été, une fois transition, deux fois transition, on va aller encore une transition. Et on se précipite seulement, on se soucie seulement, transition, très rapidement, il faut aller à des élections, tant. Les problèmes demeurent. Les causes qui nous ont mis par terre, qui font que chaque fois dans notre parcours démocratique ou républicain ou étatique, nous trébuchons quelque part, on tombe. Mais bon, il est temps qu'on se mette ensemble pour savoir pourquoi. Mais si en allant, il y a un obstacle devant nous qu'on ne peut pas enlever, il faut chercher à le contourner. C'est ça être un homme intelligent. Mais vous avez emprunté un chemin, vous êtes tombé.
vous revenez sans chercher la solution à l'obstacle qui vous a fait tomber, vous revenez encore, vous répétez les mêmes gestes. Vous allez encore retomber, mais il faut être incanté pour savoir faire ça. Non. Il ne faut pas qu'on le soit. Nécessairement, aujourd'hui, le peuple malien dans son ensemble doit mettre, au lieu vraiment de faire ces conférences qu'on a l'habitude de faire, avec inclusif, dialogue, etc. On vient, on crie, tout le monde dit, on fait des choses. Moi, je crois qu'aujourd'hui, le peuple malien a besoin qu'on choisisse des hommes de qualité, mettre des hommes quelque part pour avoir une boîte à idées, des gens qui vont scruper tout le Mali, tout le parcours Mali, pour savoir où est-ce que nous avons trébuché, pourquoi nous sommes tombés, pourquoi nous avons essayé tel système, ça n'a pas marché, qu'eux ils fassent le diagnostic, le vrai diagnostic, pour que le Mali puisse vraiment quitter cette situation. Je suis un imam qui vous parle. Ma première référence, c'est d'abord ma religion. Je parle du Coran, je parle du prophète. Je m'excuse vraiment, je sais que la salle est laïque, mais moi je suis un imam. Et quand un imam parle, sa première référence d'abord, c'est le Coran. Je vis dans le Coran un passage dans lequel le peuple d'Israël, à un moment donné, ils ont subi toutes sortes de problèmes. Ils n'y arrivent pas à s'en sortir. Ils ont cumulé des défaites dans leur guerre. Tout ce qu'ils vont faire, ça ne marchera pas. En ce moment, ceux qui étaient là, les sages, se sont mis ensemble pour aller voir le prophète de l'air et leur demander à Dieu de leur trouver un chef. La sourate, si vous voulez la référence, c'est sourate la Baqara, la vache. Il dit Alam tara ila al-mala'i min bani Israël min ba'di Moussa. Donc, c'est une façon de vous dire que tous les peuples, en un moment donné, se posent des questions. Ils ont subi énormément d'humiliations qu'ils étaient obligés de retourner pour chercher, pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il s'est trouvé que leur problème était un problème de leadership. Vous avez un peuple, quand il y a un problème de leadership, il y a un problème. Et celui qui était là, il leur a indiqué qu'il faut le chef que Dieu vous a choisi, il s'appelle Talut. Vous savez, même dans les films, on met Jalut, Goliath, etc. C'est tiré de cet enseignement. Je reviens sur cette séquence religieuse, coranique, biblique même, si vous voulez, puisque les deux en parlent d'ailleurs. Pour tout simplement nous donner une idée que les peuples, dans leur marche, à un moment donné, ont besoin de s'interroger, de chercher, de choisir. Parce qu'il y a des situations où il est difficile de s'en tirer quand on n'a pas un bon leadership, quand on n'a pas des hommes qui ont la vision, qui, leur souci, c'est de tirer les peuples et les faire sortir de cette situation. Nous avons fait beaucoup d'élections, nous avons fait beaucoup de transitions, nous avons remis en cause beaucoup de situations. Est-ce que nous allons continuer à y aller comme ça, sans réfléchir sérieusement pour savoir? Je veux bien qu'on fasse très rapidement des élections et qu'on sorte de cette situation, mais j'ai l'impression qu'il y a
certaines forces qui veulent nous maintenir dans cette incertitude, l'impréparation, le fait qu'on ne puisse pas vraiment nous-mêmes diagnostiquer nos maux pour les chercher et trouver des remèdes, mais on nous pousse très rapidement. Écoutez, il faut quitter cette situation, sinon on n'allait pas vous aider, tant. On fait les choses à la hâte et le lendemain, on regrette encore, mais pourquoi on a choisi X, pourquoi on a choisi Y. C'est tout simplement, on ne s'est pas donné le temps de réfléchir, de diagnostiquer, de chercher à baliser la voie pour notre pays qui sera la voie du salut. Et je me réjouis aujourd'hui que nos enfants, aujourd'hui, posent d'abord le problème du rôle de la jeunesse. C'est extrêmement important. Vous prenez l'histoire de l'Antiquité à nos jours, vous savez tout ce qui a été réalisé, c'est les jeunes qui l'ont réalisé. Les prophètes, ce n'est pas à 100 ans que Dieu les envoie. Ils sont envoyés 40 ans, 33 ans pour certains. Donc, c'est en tant que jeune, mature, mentalement et physiquement, qu'on peut faire face aux défis. Et que cette jeunesse aujourd'hui se pose la question de savoir leur rôle. C'est extrêmement important. Qu'eux-mêmes cherchent à savoir qu'ils ont un rôle et qu'ils doivent jouer un rôle. Ils se posent même la question pour savoir la nature du rôle, mais tout le rôle est pour vous. Il n'y a pas de rôle spécifique pour la jeunesse. Vous avez la nation sur vos épaules. Ne croyez pas que vous avez... c'est ça votre rôle. On va vous mettre une coupe quelque part, vous allez jouer, de temps en temps, on va dire bon, ça c'est la coupe du député, c'est la coupe du maire, c'est la coupe de je ne sais quoi. Mais non, il est temps que notre jeunesse sorte de ces choses-là pour faire face à la réalité. N'acceptez jamais d'être instrumentalisé, de rester éternellement dans l'enfantillage. Pas d'autre projet que de vous mettre des ballons, des trucs, des coupes, de ceci, de cela. Voilà, il faut quitter cela. Aujourd'hui, le monde a besoin d'autre chose que ça. Certainement, j'écorche un peu les politiques aussi en passant. Voilà, il faut des projets de société réels. Les projets de société ne peuvent pas se limiter seulement. Non, on est en terrain de basket de la rue, maintenant nous faisons de la... Mais non, terrain de basket, on n'en a pas besoin. Non, c'est la caneva maintenant, c'est la basket que... Voilà, il n'y a pas de... C'est pas le ballon, on le tape n'importe où. Nous, on a tapé dans les rues, dans les trucs, dans les choses. Il n'y a pas tout cela. Aujourd'hui, il faut aller au-delà. Nous avons une école aujourd'hui qui n'en est pas une. Le problème de l'école est un problème problématique aujourd'hui. Aucun gouvernement, aucun régime n'a pu faire face à cette école. L'école se résume seulement aujourd'hui à des revendications, à des salaires, à grève, rentrée, sortie. Ça s'arrête là. Je crois qu'une école ne peut pas être ça. L'école qui est la pépinière dans laquelle il faut sortir des grands hommes. Cette école-là aujourd'hui est devenue comme ça. L'enjeu pour les gens, ce n'est même pas un problème pour eux. Le problème de l'emploi, ça se limite seulement à, je ne sais pas, ça s'appelle quoi, l'agence qui fait APH, je ne sais quoi, et tout ça. Moi, je crois que c'est des trucs superficiels, c'est de trompe-l'œil que nos dirigeants donnent pour essayer de se donner de bonnes consciences. Et il faut que la jeunesse aujourd'hui pose ces problèmes réels
et qu'on fasse le diagnostic et poser les jalons vraiment d'une situation d'emploi de jeunes qui n'est pas cette façon superficielle où vous connaissez quelqu'un là-bas, votre projet peut passer, vous ne connaissez pas quelqu'un, vous n'avez pas de projet, et puis voilà, vous remboursez, vous ne remboursez pas. Quelques mois après, le projet est mort, et tout ce qui est... Non, mais il faut quitter tout ça là. Vraiment, ça veut dire qu'on est en train de faire semblant. On est en train de faire semblant. Un État ne se travaille pas en faisant semblant. Non. Faisant semblant, c'est vraiment, comme on le dit, ça ne marche pas. Il va falloir vraiment qu'on apprenne à se dire la vérité et rien que la vérité. Et vraiment qu'on pose nos problèmes réellement. Et que la jeunesse maintenant quitte vraiment cette façon de voir les choses, mais que la jeunesse reprenne le flambeau du développement de ce pays. Que la jeunesse exige. Cette bonne gouvernance ne peut être exigée que par cette jeunesse qui a payé un autre tribut même l'autre jour. Je ne peux pas quitter ce propos sans m'incliner et prier encore pour ces jeunes gens innocents qui ont versé leur sang pour que aujourd'hui soit. Que Dieu ait pitié de l'âme. Que Dieu fasse que le Mali ne les oublie pas. Et que la jeunesse continue le combat de la vérité, le combat du développement, le combat surtout de la réconciliation. Surtout de la réconciliation. J'engage vraiment cette jeunesse que j'ai rencontrée, plateforme, autres, Nord, Sud, Arabe, Touareg, Peul, Kamana, Bozo, Bella, tout le monde. Je rencontre tout le monde et je me réjouis et que tout le monde aujourd'hui n'aspire que le même. Je l'ai dit à certains que je rencontrais même hier. Quand j'entends parler de l'accord, je dis écoutez, les Maliens n'ont pas besoin d'accord pour être des Maliens. L'accord n'est pas l'aumône qu'on leur donne pour qu'ils soient des Maliens. Le Malien, ils le sont déjà. Ce n'est pas de l'aumône, personne ne leur offre ça. Ça, c'est leur chose. Ils sont des Maliens. L'accord n'est qu'un instrument sur lequel nous sommes d'accord pour mettre en œuvre quelque chose. Sinon, les Maliens, ils les sont à part entière. Ils n'ont pas besoin de demander la permission à quelqu'un pour être des Maliens et il faut qu'il y ait l'accord pour qu'ils soient des Maliens. Non, pas du tout. Pas du tout. Et j'aimerais vraiment que cela soit compris comme ça. C'est pour cela, leur implication, je l'ai demandé et exigé que l'implication de tous les groupes signataires, sans exception, dans ce processus vraiment de transition, même au-delà d'être là en tant que citoyen. L'accord, c'est seulement un instrument. Ce n'est pas un préalable pour eux pour être des Maliens, pour être dans ça et pour ne pas être dans ça. Ce n'est pas l'accord. Qu'il y ait accord ou pas, c'est leur droit d'être là et de participer, et d'être aussi dans les organes et de transition et de gouvernement et de ce qui va se faire après. Voilà, encore une fois, je me dédie, moi, je l'ai dit, je cherche vraiment, si Dieu me donne longue vie, d'être avec vous tous, des ambassadeurs de la paix. Que nous puissions sillonner notre pays, aller voir partout ailleurs, entre les différentes communautés de notre pays, que nous resterons ce que nous savions faire,
qu'on a montré au reste du monde sur le savoir-vivre, sur le vivre ensemble. Le vivre ensemble et le savoir-vivre est spécificité malienne. Tout le monde le sait avec ça. Chacun le dit dans le langage qu'il aime, le Djatigia, le Nanmaya, etc., etc. Donc, il faut qu'on restaure cela. Et je ne peux pas vraiment terminer ce propos sans avoir aussi une pensée pour la diaspora malienne, les Maliens de l'étranger, qui n'est pas des étrangers. Ils sont, eux, à l'extérieur, on les appelle les Maliens de l'étranger, mais ils sont encore plus établis que nous, qui nous ont accompagnés dans des situations très difficiles. Moi, je peux le témoigner ici. Toutes les douleurs que nous avons eues, toutes les périodes difficiles que nous avons partagées avec eux. Ils nous ont aidés. Ils ont été avec nous. Donc, qu'ils en soient remerciés et que Dieu bénisse le Mali. Et je vous souhaite vraiment un très bon forum. J'ai été un peu long. Et merci pour tout le monde. Assalamu alaikum. Ben, pour le forum, je vais, avant de déclarer le forum, permettez-moi de saluer, pour ne pas oublier, dans mes habitudes, chaque fois que je viens à une rencontre, je transmets d'abord les salutations très fraternelles et très cordiales du grand shérif de Nioro, Acharaf Sourafa. Du grand shérif de Nioro, Acharaf Sourafa, qui aujourd'hui est à Bamako. Et prier aussi pour le retour de notre frère Ismaël Sissé, Inch'Allah.
kuma kumaba ye o ye min ye problème ba minnu bɛ jamana kɔnɔ olu yɛrɛ ye maa kalanlenw ye maa hakilimaw don n'u sigira ni ala sɔnna n'u bɛnna ko minnu la o ko ninnu bɛna lase an ma a ka kan ka lase yɔrɔ wɛrɛ minnu na a bɛ lase pour que a ka kɛ sababu ye ka jamanadenw k'u fara ɲɔgɔn kan k'u kalan ɲɔgɔn na ka bɛn don an ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ɲini ala fɛ an ka jamana hali bi ala k'a basigi ala k'a hɛrɛ caya o kuma baara min don an y'a dayɛlɛ k'a ɲini ala fɛ a daminɛna hɛrɛ la cogo min na ala k'a ci mɛn hɛrɛ la ten assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Voilà. Donc les experts sont demandés au président. Les différents experts sont demandés au président. Voilà. Merci à l'honneur merci au président du CNCR, merci aux représentants de CNJPTS, merci aux représentants du CNJ, merci à tous les officiels, j'en oublie certainement, merci d'être aux côtés de la jeunesse, surtout merci au coordinateur Kawatuya, c'est une très bonne impression. Nous avons été honorés par la présence de très respecté Mahmoud Diko, qui nous a fait un diagnostic de mots qui souffrent le Mali, qui nous a rappelé l'avenir d'un peuple se repose sur sa jeunesse. Il nous a également rappelé tous ceux qui ont fait, ceux qui ont fait le bonheur de leur peuple. Ce sont des jeunes. Donc nous sommes heureux que les jeunes ont eu l'idée d'organiser un forum bien avant le commencement de la transition proprement dite, bien qu'on considère légalement qu'elle a commencé depuis le 15 et nous allons, Inch'Allah, apporter nos contributions. Nous sommes déjà dans le bonus et nous sommes là pour rappeler ce qu'on a pu faire et pour dire à la jeunesse ce qu'il faut éviter, les erreurs que nous avons commises, vous encourager, vous accompagner et vous dire le Mali sera ce que vous voulez que le Mali soit. Le Mali peut être ce que vous voulez qu'il soit. Et nous compterons sur vous au sortir de cet atelier, une recommandation forte. Et nous espérons vous voir très nombreux au sein de la constituante. Voilà, pour permettre de comprendre nous que certaines de nos aspirations peut-être sont bonnes, mais ce n'est pas suffisamment bon pour vous, pour le Mali de demain. Parce que l'avenir, c'est vous. Donc je vous remercie d'être venus, je vous vois, vous êtes tous jeunes. Et n'ayez pas peur du mot, n'ayez pas peur du temps. Prenez votre temps. Dites-nous ce que vous voudrez que le Mali de demain soit. Nous, on a fait notre partition. L'imam l'a dit, la diaspora a été là depuis. On sera toujours là. La jeunesse de la diaspora malienne, nous le saluons. Si nous sommes là aujourd'hui, nous sommes là à leur nom. Et croyez-moi, ils sont dynamiques, ils sont compétents à travers le monde. Beaucoup d'entre eux souffrent d'une mauvaise gouvernance et d'un comportement qu'on ne peut même pas qualifier d'irresponsable de la part de nos autorités. Ils souffrent de leur propre passeport, ils souffrent de cartes Nina,
Ils souffrent d'être abandonnés dans des aéroports. Ils souffrent dans des pays où ils n'en ont pas même aujourd'hui de biens pour revenir. Donc nous avons fait en sorte que ce problème de carte Nina soit séparé à l'obtention des passeports et ceux qui sont bloqués ailleurs, qu'ils reviennent rapidement et les jeunes compétents puissent venir accompagner ces jeunes pour construire le Mali demain. Je vous remercie. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup. Et je vais vous demander, et pardon, et Mémorial Modibo Keïta la forum de la jeunesse mɔgɔw olu ka conférence organisée le mina terme les places des jeunes dans le nouveau Mali. Ni an CCB la Mamadou Diko ale bola ka intervention kɛ sisan nɔ. CCB de do Mémorial Modibo Keïta. Halisa an ma yala yala. An bɛ yala yala halisa dɔɔni. An yala yala Mémorial kɔnɔ. Mamadou Diko ale bɛ ka retirer sisan nɔ. Bari ale ka intervention banna. An b'a ladɔnniya k'a fɔ ko an Mémorial Modibo Keïta de la. Diko kɔni nin ye ale tatɔ ye a y'a tilan fɔ a ye kuma caman fɔ denmisɛnninw ɲɛna a ye fɛn caman fɔ jeunes ye. Nin ye Mamadou Diko yɛrɛ nin y'ale tatɔ ye. An Mémorial la yan hali sisan nɔ an b'an yalayala ka mɔgɔ dɔw ɲini k'olu ɲininka walasa u ka an éclairci hali sisan nɔ. Modibo Keïta a ye baara kɛ jamana in ye pendant 8 ans bi a bɛ tiɲɛ so. Modibo Keïta y'a fɔ a ka kuma na ko a bɛ kuma jeunes fɛ ko ni jeunes ye jamana in kɛ fɛn min ye ko jamana bɛ k'o de ye. Bi an nana sifinlakaw n'an b'a f'u ma nazarakan na ko la jeunesse malienne o ye forum dɔ kɛ an b'o o forum in kɛnɛ kan. Forum in na u ye mun fɔ a thème ye mun ye u ko ko jeunesse jɔyɔrɔ ye mun ye jeunesse jɔyɔrɔ ye mun ye jeunesse kan ka mun de kɛ transition in na. Ayiwa o kɛnɛ in kan le très respecté éclairé Mamadou Diko ale nana kɛnɛ in kan i yɛrɛ ɲumanna a kumana kosɛbɛ a ko k'a b'a ɲini Mali jeunesse fɛ ko tiɲɛ don waati dɔ la an tun bɛ dans la rue nous étions dans la rue ko waati dɔ sera sabula an tun bɛ dans la rue ko mun nɔfɛ o ye IBK n'a ka régime olu dɛsɛra olu ka taga ala barika la an y'o victoire sɔrɔ ko il est temps bi aujourd'hui an ka bɔ rue kɔnɔna na an ka bɔ rue kɔnɔ an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma pour la transition ko transition dɔrɔn tɛ sabula maa caman bɛ ka haba-haba bi maa caman bɛ ka boli transition nɔfɛ ko élection tɛ Mali jamana in problème ban ko il est temps que la jeunesse se pose des vraies questions, des questions qui nous permettront de sortir de toutes ces crises-là que le Mali a traversées. Donc, en antique di ɲɔgɔn wo ci ntɛni fɛ karisa maɲi karisa tolilen don a ko o waati tɛmɛna. Donc, imam ko ko bi le défi essentiel ale yɛrɛ bolo o ye la recherche de la paix. A ko k'a b'a engagé a b'a engagé ka taa bɛn ɲini maliyɛnw bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ ka taa bɛn ɲini Mopti jamana kan siya minnu bɛ ɲɔgɔn na ka taa f'u ɲɛna u ka sabali an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma. Imam kumana an ka groupe armé fɛ groupe armé duru de bɛ jamana in kɔnɔ SEMA bɛ yen plateforme ye 2 ye inclusivité ye 2 ye ni ye groupe armé fara ɲɔgɔn kan
a ka ca groupe armé 5 de bɛ yen nɔ a k'u ma ko accord de la paix ko t'a to k'u ka kɛ maliyɛn ye ko accord ye instrument dɔrɔn de ye ko ils sont déjà maliens u kana bila u kana k'a fɔ ko ni accord nin ma lawaleya ko u bɛ bɔ maliyɛnya la ko o kɔrɔ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maliyɛnw tɛ o a ko fo k'o ko bɔ kunna ko bi ale b'a engagé ka taa bɛn ɲini jamana in kɔnɔ ale b'a engagé ka tila ka jeunesse engagé a ma da o ma Imam Dicko ko jeunesse ye ambassadeur désormais ne aw an bɛɛ kelen kelenna an bɛɛ ye ambassadeur ye mu ambassadeur bɛɛ ambassadeur allons à la recherche de la paix an k'an tigɛ di ɲɔgɔn ma an ka sɔn an yɛrɛ ye an ka dan an yɛrɛ la Imam ye kuma caman fɔ crise fɛn fɛn tɛmɛna jamana in kɔnɔ a y'a da s'a bɛɛ ma ko nka ni jeunesse dara a yɛrɛ la ni an sɔnna an yɛrɛ ye ni an sɔnna ka an tigɛ di ɲɔgɔn ma ko n'Ala sɔnna ma n'an y'an ɲɛsin fɛn fɛn ma an b'o ko in kɛ Ala bɛ barika dɔ la Imam ko k'ale b'a kalama ko fɛn mun bɛ jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ o problème tɛ jeunesse dɔrɔn ye o problème c'est un problème national ça c'est le problème du leadership bɛɛ b'a fɛ ka kɛ leader ye bɛɛ b'a fɛ ka a ye hakɛ to n bɛ n déplacer dɔɔni Kɔrɔ Sako ka tɛmɛ voilà excusez Kɔrɔ Sako maliyɛnw an bɛ yafa dilaw fɛ a ko problème bɛ jamana in kɔnɔ o bɛ jeunesse kunda a bɛ fan bɛɛ o ye leadership de ye leadership ye mun ye bɛɛ b'a fɛ n ka ye bɛɛ b'a fɛ n ka kɛ ɲɛmaa ye bɛɛ b'a fɛ n ka bila sanfɛ ko o problème in de bɛ yen nɔ ko ka sɔrɔ waati dɔ la ni bɛɛ sɔnna ka maa dɔ choisi dɔrɔn ka o tigi in dɛmɛ bɛɛ kungo bɛ ɲɛnabɔ an ka sɔn ɲɔgɔn ye dɔrɔn an ka da ɲɔgɔn na k'an tigɛ ɲɛsin Konate ma ko Konate de y'an ka leader ye an bɛ to Konate kɔ an b'a dɛmɛ n'a ye hɛrɛ sɔrɔ an bɛɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ mais kuma dɔw la bɛɛ b'a fɛ ka i jɔ place dɔ la kuma dɔ la i ni place min yɛrɛ man kan yɛrɛ k'an k'o dabila donc Benito bakurubaya la Imam y'o kuma ninnu de fɔ Imam bɛ to ka kuma dɔ fɔ ne y'a mɛn nin y'a siɲɛ damadɔ a bɛ segin a kan a b'a fɔ ko accord tɛ mɔgɔ kɛ maliyɛn ye accord bɛ sɔrɔ maliyɛn Imam bɛ ka kuma laɲini jumɛn i b'a dɔn en 2015 2012 n b'a daminɛ fo 2012 la 2012 rébellion wulila nord la o rébellion wulilen transition président kundalen u tun ye accord dɔ kɛ avec les groupes armés n'a bɛ fɔ ko accord de Ouaga o accord de Ouaga in IBK nalen a y'o kɛ kɛrɛfɛdɛn ye a y'o bila kɛrɛfɛ a don a ye kuma ba fɔ a ye cɛya kan fɔ ko lui il va pas négocier avec un couteau à la gorge ayiwa u y'an digi 2014 u y'an digi k'an tarabaso k'an digi a su cayara kosɛbɛ n t'a dɔn n'aw hakili b'a la a kɛra Kidal 2014 Musa Mara ka tali la u y'an ka sɔrɔdasi caman minɛ k'u kɛ prisonniers ye o acte in ye Mali obligé o acte in ye Mali diyagoya ka taa accord signé an taara négociation na Algérie Algérie an ye accord papier dɔ kɛ yen nɔ même si n'a signature nana kɛ jamana in kɔnɔ tubabu y'a don maliyɛnw kunna a bɛ an ka groupe armé caman kunna k'a fɔ en tant que accord in de ma lawaleya en tant que accord in de ma appliqué olu tɛ don Mali fɛ Imam ko o utopie o hakilina in n'o bɛ maa dɔw la n'u bɛ k'o don maliyɛnw kunna fo de ka ban kunna ko accord tɛ maa si kɛ maliyɛn ye les groupes armés n b'aw ta tɔgɔma SEMA mɔgɔw qu'il y ait accord ou pas ils sont maliens accord ye instrument de instrument b'a to ni an ka région bɛ développer instrument b'a to ni baaraminɛn de don accord ye baaraminɛn de baaraminɛn b'a to ni cohésion sociale bɛ na ni bɛn ni kelenya bɛ na an ka jamana in kɔnɔ surtout an ka nord yan fan fɛ accord b'a to développement ka kɛ donc baaraminɛn dɔrɔn de don a tɛ maa kɛ maliyɛn ye i ye fɛn min ye ka ban papier b'i ko ye wa ayi Imam bɛ ka o de ɲini Imam sinsinna o kan kosɛbɛ a ko bi tout le monde a intérêt à ce que bɛn ani kelenya ka na jamana in kɔnɔ ale b'a engagé ka taa bɛn ɲini a bɛ tila ka ne engagé a bɛ aw engagé a bɛ jeunesse malienne bɛ engagé pour que an ka taa à la recherche de la paix la vraie réconciliation nationale au Mali an bɛ mun mɛn politique mɔgɔw da o tɛ an y'a mɛn ko flamme de la paix an y'a mɛn ko
réconciliation nationale ministère u créera ko réconciliation nationale ama pornya il faut que anga son kata à la recherche d'une véritable réconciliation nationale au Mali et kase ka boyan kata Mopti kata Masina kata delta du Niger kaso hali bereti bulu kumate malfama et ka boyan kata fo Kidal tawdeni minaka Gao un peu partout à travers le pays kaso bereti bulu ikata may hakli sigle ambo de nyinina anga jamana in kono nala sona au défi amba relever wa ne yarba nyun ngamine journaliste yi est-ce que Malien Beseka au défi relever wa le défi de la paix est-ce que Beseka relever wa en tout cas Njabi ou Konaté autant am Beseka relever wa donc nala sona ambeta penyini wa nala sona au ben amba soro jamana in beja ni jamana in jara ala bahinana ni ala hinana be samba jigi ni sanchara dan fɛnw bɛ ɲa ba bɛ fa jɛgɛw bɛ sɔrɔ baganw bɛ dumuni kɛ wa bɛɛ bɛ content n'o kɛra dɔ bɛ bɔ degun na dɔ bɛ bɔ tɔɔrɔ la maaw ka taa fɛn ɲini kɛnɛ ma caman bɛ bɔ a la n'an sɔnna an yɛrɛ ye ba bien ka baara kɛ jamana in kɔnɔ an bɛ fɛn fɛn ɲini an b'a sɔrɔ jamana in barika b'a la imam y'a fɔ a ka kuma na k'an ye jamana ba de an bɔra empire la an bɔra royaume na a ye cɛba dɔw tɔgɔ fɔ kɛnɛ in kan a ye Ahmed Babaw fɔ ka Babemba fɔ ka Firun fɔ ka Sunjataw tɔgɔ fɔ Soni Ali Ber le royaume de Masina de Ségou a ye Amadou Hampâté-Bâw tɔgɔ fɔ a ye maabaw tɔgɔ fɔ Ahmaoula le shérif de Nioro ani Mohamed Lamine Daramew a ye maabaw tɔgɔ fɔ a yɛrɛ ye maaba ye donc barika de banna n'an sɔnna Ala b'a kan ye inchallah. D'accord, merci. Merci beaucoup. Ni ye mémorial Modibo Keita la forum des jeunes mɔgɔw olu ka activité la activité min digo kun ye a parrain ye olu ka activité a thème kun ye pour les places des jeunes dans le nouveau Mali activité min o kun y'a thème ni y'o activité kuncɛlen merci.